Yo les amis, c'est Kazin. On va parler La Voix du Maître. Aïe 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 cette série. Cette série j'en ai ouvert pas mal. Pas mal. Heureusement j'ai fait tomber un des deux dracs au feu. Mais je t'assure que celui qui ouvre La Voix du Maître, je lui dis bon courage. Mais vraiment bon courage. Et même au prix initial. Bon courage parce que dans cette série il n'y a pas grand chose. Hormis deux cartes, oui, c'est vrai, il y a deux grosses cartes dans cette série, les deux dracs au feu. Et puis le reste, c'est pas. Alors, je dirais pas que c'est mauvais, tu vois. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que La Voix du Maître? C'est sorti en septembre 2020, juste après Ténèbres embrasées. Donc, oui, il y avait déjà le drac au feu en version Gigamax, avec la VMAX classique. Et puis, ils ont rajouté. C'est 80 cartes. 7 secrètes. Donc voilà, là ça va plus. 80 cartes, 7 secrètes. Ça va vraiment pas. Le taux, on a bien parlé du taux, est catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est vraiment très compliqué. Ça tombe très difficilement. Je crois, si je me rappelle bien, tu as une holo garantie. Et c'est le revers de la médaille. Hein. T'as une holo garantie, on a l'impression qu'ils te font un cadeau, tu vois. Attends, franchement, c'est cool, hein, une holo garantie. Non, pas du tout. Donc c'est très compliqué. Alors je pense pas du coup que la série soit pesable, puisque si tu as une holo garantie, ça me fait penser un petit peu à Légende brillante. Il me semblerait que Légende brillante, la série, ne soit pas pesable. Voilà. Mais franchement, sur l'histoire de peser, pas peser, je suis pas très bon. Donc c'est une série toute petite. Et à l'heure actuelle, on va le voir dans la vidéo, elle est plutôt pas si chère si on la compare à d'autres séries. J'ai envie de dire des gros guillemets. T'as quand même deux grosses cartes, et ça, c'est pas si mal. Mais c'est compliqué à aller chercher, évidemment. Alors, ils ont sorti, on va pas voir tous les items, les cotations, les choses comme ça, mais parce qu'ils ont sorti énormément d'items. À cette période-là, c'est vrai que c'était une période très euphorique. Comme je t'ai dit, on était fin d'année 2020, on n'était absolument pas embêté à cette époque-là, voire même tu pouvais faire de très bonnes affaires, à tel point que La Voix du Maître, par exemple, c'est une série que tu as pu retrouver en solde durant début janvier, partout. Et vraiment, tu vois, ça a été vraiment soldé, La Voix du Maître, parce que c'est vrai que La Voix du Maître... il y a eu beaucoup d'items, beaucoup de vagues, beaucoup d'items, beaucoup de tripacks, beaucoup de coffrets, beaucoup de... plein de choses. Et par conséquent, ça s'est un petit peu étalé. Et bah, tu connais l'histoire, hein, en 2020, on était plutôt tranquille. La hype, elle a vraiment pris, tu vois, avec 2021, Reine de Glace, par là, hein, les 25 ans, les choses comme ça. Donc, c'était un petit peu plus souple. Donc ça s'est un petit peu étalé. Et sans compter que tu pouvais encore trouver des coffrets. Je me souviens, j'avais acheté un coffret, je crois que c'était le coffret avec le mouton, ou Sort Silence, oh je sais plus, mais bien après, tu vois. Donc en plus il y a eu un espèce de réassort sous cette série-là. Alors, un booster loose, parce que tu peux les trouver, hein, évidemment. C'est un booster qui est sorti, je sais pas, d'un coffret ou que sais-je. On est à 15 €. 15 €, j'ai envie de te dire, pour un booster loose sur une série qui est 0.5, qu'on retrouve évidemment plus en boutique, c'est pas super cher. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas le booster le plus cher. 15 €, ce sont des... Je dis toujours, il y a des paliers qui sont assez faciles dans une série lorsqu'elle est plus disponible et quand il y a quelques cartes sympathiques dans la série, voire même si les cartes sont pas sympathiques, c'est 10 €, ça se fait assez rapidement. Il y a beaucoup de séries qui sont déjà à 10 € pièce. Hein. Et puis après, petit à petit, ça fait, on s'installe sur du 15. Et puis après, il y a des paliers comme ça, des objectifs. 15 € sur une série de 2020 qui est plus disponible, série 0.5. J'ai envie de te dire, c'est plutôt basique. C'est plutôt commun. Mais il y a quelques items dont tu es bien au-dessus des 15 €. Si tu veux avoir des boosters à l'unité, moi je les achèterai pas à l'unité, j'irai plutôt sur des coffrets. Mais attention, tu as toujours les problématiques. Le problématique de ces coffrets, c'est que tu n'as pas de scellage, tu n'as pas de blister. Et en plus, ils avaient le revers de la médaille, c'est qu'ils ont tendance à facilement se décoller. C'est comme ça, la colle elle sèche et ça s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il a été manipulé, hein. Ça veut juste dire que ça vieillit un petit peu mal avec le temps.
Maintenant, tu as deux coffrets plutôt basiques que tu retrouves aux alentours de 60 €. C'est le coffret avec le mouton, je crois que c'est Moumouflon, et Sort Silence. Voilà, ça, c'est les coffrets que tu trouves assez facilement, qui tournent globalement aux alentours de 60 €, ce qui fait 15 € du booster. J'ai envie de te dire, les cartes promo et jumbo, ça n'apporte absolument rien. C'est comme le coffret Rosemary, que tu peux trouver aux alentours de 80 €. Alors je crois que le coffret Rosemary, tu avais 5 boosters à l'intérieur, c'est pas énorme, et tu retrouves donc 2 cartes promo, un pins, etc. À la base, ces coffrets-là étaient un petit peu plus chers. C'était pas des coffrets très intéressants, il me semble, à l'ouverture, parce qu'on devait les trouver aux alentours d'une quarantaine d'euros. Il fallait plutôt privilégier les tripacks quand tu les avais à bon prix, hein, une quinzaine, 15-16 €, et les coffrets classiques à 25 €, les 4 boosters. Et puis comme je t'ai dit, en plus, l'année suivante, 2021, début d'année 2021, il y avait 50% sur tous les coffrets Pokémon. Beaucoup, moi je les ai vus principalement chez Carrefour, et il y avait vraiment énormément de stock. Un tripack, ils sont aux alentours de 50 € le tripack, hein, ce qui fait à peu près, comme d'habitude, les 15 € du booster. Alors évidemment, il doit y avoir des tripacks un petit peu plus rares, mais à prendre avec des pincettes, parce que en règle générale, ce genre d'item, alors peut-être les tripacks, mais en tous les cas les coffrets, n'apportent pas grand-chose en termes de valeur scellée. On va le voir par exemple avec ce coffret comme ça, Holchester. Ils en ont sorti 2 variantes de coffret Holchester. J'ai les deux dans ma collection en scellé, et j'avais été surpris justement de voir que ces coffrets-là, au final, il n'y a pas un grand engouement, malgré que ce sont des coffrets qui sont pas communs du tout. Tu retrouves 5 boosters à l'intérieur. Ici, tu as l'explicatif. Celui-là, je crois que je l'ai eu chez... je crois que c'était chez Cultura. Je crois que c'était ça, Cultura. Tu retrouves les 2 badges, les 2 pins, 5 boosters et 2 cartes promotionnelles holographiques. Il faut savoir que l'Ectoplasma est plutôt recherché. C'est une carte qui est plutôt difficile à trouver. Et alors, j'ai pas été checké, mais de mémoire, il y a plusieurs mois, j'avais vu qu'elle tournait aux alentours de 15-20 €, même 25 €. Et pourtant, un coffret comme ça, tu le vois quand il passe sur eBay, par exemple, ou sur des sites d'enchères, il n'y a pas un énorme engouement, et on le voit quoi, partir aux alentours de 110, 115 €. Ce qui est cohérent au vu de ce qu'il est à l'intérieur. C'est-à-dire que l'avoir parfaitement scellé n'apporte rien de plus que si tu avais les 5 boosters et les 2 cartes dans ta possession. C'est assez fou, mais c'est la tendance actuelle, sans compter que, là encore une fois, tu t'aperçois que le coffret, qu'est-ce qu'il a? Ben, il n'a pas de scellage, pas de blister. Donc oui, c'est possible qu'il a été manipulé. Ça, c'est évidemment possible, puisque, comme je t'ai dit, il a tendance à se décoller. Donc, évidemment, si tu ne connais pas, enfin, faut s'assurer de l'origine, mais ça, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein. Tu le vois même sur certaines marketplaces, il y a des soucis d'items qui ont été retournés, qui ont été ouverts, etc. Ça, c'est des soucis qui sont inhérents à la popularité de Pokémon et à la valeur marchande de ce qu'il y a à l'intérieur des boosters, hein. C'est comme ça. Et on était moins embêté il y a quelques années, on l'est de plus en plus maintenant, du moins on le voit de plus en plus. Donc ça, c'est sûr, c'est ce qui va certainement freiner l'appétit sur ce genre de coffret, sans compter que tu peux ne jamais t'en apercevoir, puisque quand tu achètes un coffret comme ça, si tu veux le garder dans ta collection en scellé, bah, c'est compliqué de t'apercevoir qu'il a été ouvert, recollé, etc. Ça, c'est sûr. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est moins populaire, et que du coup les gens, s'ils veulent collectionner la voix du maître, ils vont aller plutôt sur l'item qui propose un scellage, le TB. Alors peut-être que ça explique pourquoi le TB est plus cher et sort largement du 15-20 € du booster. Alors ils ont sorti une TB qui est très jolie, hein, que j'ai dans ma collection en scellé. C'est une TB qui était à l'époque beaucoup disponible, hein. J'en ai ouvert plus d'une dizaine, parce que ce que je voulais faire, c'est faire tomber le Dracofeu. Ça a été laborieux et très difficile si tu m'as suivi sur la chaîne depuis tout ce temps, donc fin d'année 2020. J'ai réussi à en avoir un sur 2 et je me suis évidemment arrêté là. Alors le TB, c'est vrai qu'elle est intéressante puisqu'elle propose ce petit Dracofeu. C'est vraiment le lot de consolation, hein, quand tu vas chercher le Dracofeu. Mais c'est une carte qui est pas si chère que ça. De mémoire, elle valait une vingtaine d'euros. Alors est-ce que ça a baissé depuis? Parce que tu sais qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Je pense pas au vu du prix de l'ETB. Mais voilà, en tous les cas, ça faisait plaisir d'avoir une carte, déjà une full art. Ça fait plaisir d'avoir un format plus premium dans une ETB. Et en plus, le Dracofeu. Voilà, très sympa. C'est l'équivalent du Dracofeu de la série, mais non shiny, évidemment. Donc ça, de mémoire, c'est une carte qui valait entre 20 et 30 €, mais qui n'explique évidemment pas la plus-value
ou la forte déconnexion qu'il y a entre l'ETB, donc le prix du booster à l'unité, et le prix du booster dans les coffrets. L'ETB, n'oublie pas qu'on est sur une série donc de épée et bouclier, et par conséquent, il y a 10 boosters, donc évidemment ça fait une petite différence. L'ETB, grosso modo, en ce moment, ça se trouve aux alentours de 300 €, donc c'est quand même une sacrée somme, puisque encore une fois, en 2020, fin d'année 2020, l'ETB était facilement trouvable à 50-60 €, un truc classique, hein, évidemment. Il y a évidemment aussi les sleeves, mais ça apporte pas grand chose, ça vaut peut-être 5 à 10 €. Les sleeves Dracofeu sont toujours un peu plus populaires que les sleeves plus basiques. Donc au final, 300 €, ça fait grosso modo, hein, si tu considères que la carte promo, enfin, allez, 250 €, si tu considères que la carte promo apporte, allez, 20 €, 30 € plus les sleeves, ça fait grosso modo 25-28 € du booster, ce qui n'est pas rien, c'est là où le booster est le plus cher. Voilà, ça c'est juste une constatation. Après, on le sait, en règle générale, dans les collections en scellé, surtout hors .5, enfin hors série classique, dans les séries .5, l'ETB est l'item favori, hein, ce qui capte évidemment le plus d'intérêt, puisque tu ne retrouves pas le booster individuel scellé et tu ne retrouves pas la display. Donc forcément, il n'y a plus de concurrence dans la collection en scellé, ce qui fait aussi progresser fortement l'ETB. Mais je pense qu'aussi le côté plus rassurant de l'ETB joue aussi, parce qu'un coffret comme ça reste quand même un coffret plutôt rare, j'ai envie de dire, dans la collection La Voix du Maître. Je dirais pas que c'est le coffret le plus rare, parce qu'il y a peut-être des tripacks exclusifs à certaines boutiques qui ont fait que ces tripacks sont difficiles à trouver, mais franchement, le Holchester, il est quand même pas commun du tout, et franchement, cherche des annonces sur internet, je suis pas certain que tu en trouves des dizaines et des dizaines, comme tu pourrais voir sur certaines cartes par exemple, où au final c'est vraiment très très simple de voir une carte en particulier, même celles qui ont tendance à tomber assez rarement, comme des premiums à une fois sur les 500, 1000 ou 2000 boosters, hein, tout simplement. C'est la collection en scellé, hein, faut pas essayer de trouver pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est comme ça. Là, le scellé, c'est très particulier. Maintenant, qu'est-ce que disent les cartes? Alors, la série n'est pas dégueulasse, attention, hein, il y a quand même quelques ultra sympathiques, mais évidemment, hein, à l'époque, on ouvrait comme... Enfin, il y a eu quand même beaucoup d'ouvertures. Par conséquent, les cartes VMAX et même Full Art valent 3 fois rien. Et c'est vraiment le problème de cette série-là. Tu as quasiment l'intégralité des cartes de cette série qui valent vraiment 3 fois rien, même s'il y a quand même, tu retrouves du Gardevoir, du Florizard, du Wailord, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est quand même pas si mal, mais il manque de gros Pokémon, tu l'auras compris, j'ai envie de dire, c'est pas suffisant. Sans compter qu'on a, moi j'ai pas trop compris, Florizard est présent une fois en version V, c'est tout comme Wailord. Franchement, ils nous auraient mis un Florizard et un Wailord en version Full Art et Rainbow, je pense que ça aurait pu up un peu plus la série. Non, ils ont préféré mettre Krakos ou Corellium en version Full Art. C'est une erreur à mon sens. Et tout comme les Rainbow, il y en a beaucoup, il y en a pas du tout assez. Tu as malheureusement 5 Rainbow plus le Dracofeu Shiny. Ça suffit absolument pas. Et même les Rainbow qui sont ultra difficiles à faire tomber, mais vraiment quand je te dis ultra difficile, c'est vraiment ultra difficile. J'ai ouvert peut-être 200 boosters, peut-être même un peu plus que 200 boosters. Je n'ai eu que péniblement 2 Rainbow, et je t'assure que ça faisait mal au porte-monnaie, et pourtant au prix retail. Alors j'ose imaginer maintenant ouvrir des boosters à La Voix du Maître à 15-20 €. C'est très compliqué, surtout que tu vas te concentrer uniquement sur 2 cartes. Voilà, le Dracofeu VMAX, le Dracofeu V. Et si tu ne loupes ces 2 cartes dans ton ouverture, le reste est ultra bon marché. Même les Rainbow type Torgamore ou Gardevoir, et je te dis même pas les cartes dresseurs, c'est une catastrophe. Les Full Art, elles aussi, tu peux les trouver pour quelques euros, et je te parle même pas des V ou des VMAX. Donc au final, là aussi, on est vraiment sur une série qui s'inscrit dans une série plutôt en scellé, même si tu as 2 grosses cartes dans la série, le Dracofeu VMAX Rainbow qui doit tourner aux alentours de 200 €, et le Dracofeu V Shiny qui doit tourner aux alentours de 300-400 €. On va dire c'est à peu près leur tarif. Donc c'est 2 belles cartes, ça c'est certain, mais c'est trop compliqué. Bon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à très vite. Allez, ciao.